autre thème sur lequel nous étions en train de parler, à savoir le mystère du centuple. Amen. Parce que ça fait vraiment couler beaucoup d'encre et de salive, comme nous cessons de le dire. Une promesse de Dieu mal comprise, c'est vraiment un désastre. Parce qu'on va espérer certaines choses alors que Dieu n'a quoi faire avec les choses en question. Nous lisons le texte qui a trait au centuple. Nous sommes dans Matthieu 19. À partir du verset 27, la Bible déclare. Donc, nous disons Matthieu 19. À partir du verset 27, l'Écriture déclare concernant la promesse du centuple. Pierre, prenant alors la parole, lui dit: voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit: je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même aussi sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. 29. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Non, nous voyons ici que le Seigneur donne une promesse ferme concernant le centuple. C'est pour cela que le samedi passé, nous avions commencé par rechercher que révélait ce concept centuple. C'est là où nous avons lu dans l'épître de Jacques, le chapitre 1er, le verset 16 et le verset 18, là où la Bible révélait le concept du centuple. Nous sommes dans Jacques, chapitre 1er, Jacques 1, 16 à 18, la Bible déclare: ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Nous voyons ici que la Bible est en train de montrer qu'il y a deux sources qui existent, les hauteurs et la bassesse. Et les hauteurs révèlent ce qui vient des dieux. C'est là où il dit qu'on ne se trompe pas. Ce qui est excellent et ce qui est de la perfection procède d'en haut. De qui? Des dieux. Donc nous disons que le centuple, selon le concept du Seigneur, révèle la perfection de l'excellence que Dieu donne. Amen. Ou en d'autres termes, on peut l'appeler le plus que parfait. L'opposé du centuple, c'est l'imperfection. Amen. C'est là où nous avions dit ceci, donc pour cadrer un peu les choses, on va rentrer là-dessus. Nous avions pris l'exemple de David, qui a été mis dans une grande épreuve par le roi Saül, qui était en son temps, qui voulait réellement ce que David soit tué par les Philistins. Il lui a proposé qu'il devienne son gendre. Et David a dit qu'il n'avait pas assez de moyens pour payer la dot pour la fille du roi. Et le roi a dit: je ne vais pas te demander une grande dot, amène-moi seulement 100 prépuces des Philistins. Donc c'était un exercice difficile que Saül a proposé à David. Mais comme David était avec Dieu, David a su réaliser les 100%, il a mené les 100 prépuces. Nous sommes passés après au concept de Isaac. Quand il était à Guérard, il était avec Dieu, Dieu l'avait béni, et cette année, il avait récolté au centuple. Et après, on est passé au concept de la semence qui tombe dans de la bonne terre. C'est une semence, quand il est jeté dans la terre, elle produit 100. Et nous avions dit que le concept centuple, c'est ce qui se dit même sur le plan humain. Donc dans le domaine des études, le 100% appartient à Dieu, c'est-à-dire ce qui est parfait et excellent. Donc dans le langage du Seigneur, quand il parle du centuple, il parle de la promesse
des choses excellentes qu'il va nous donner. Ça n'a rien à voir avec la multiplication des biens de la terre. Donc, pour rentrer au concept du centuple, nous allons voir encore un autre élément qui a trait au centuple. Nous sommes dans 1 Pierre 1, 15 à 18. 1 Pierre, dans l'épître de Pierre, le chapitre 1er, du verset 15 au verset 18, la Bible déclare: mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit: vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans tache et sans défaut. Donc le texte ici nous révèle un concept. Quel est ce concept? C'est le concept de l'héritage que nous avons hérité de nos premiers parents. Et le concept qui est utilisé ici, c'est que de nos parents, nous héritons la vaine manière de vivre. Amen. Il n'y a personne qui apprend à son enfant à mentir ou à son enfant à dire des choses fausses. C'est-à-dire, c'est la nature que nous transmettons à nos enfants. C'est ce que la Bible appelle ici la vaine manière de vivre. Nous le verrons plus tard. C'est ce qu'on appelle sur le plan spirituel. Tout un chacun hérite de ses parents l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est quoi? La désobéissance, la non-soumission à l'égard des dieux. Par contre, l'adoration, c'est l'obéissance ou la soumission à l'égard des dieux. Quand nous naissons sur la terre, nous naissons idolâtres, nous naissons charnels. La chair fait que nous et Dieu, on ne peut pas marcher ensemble comme Paul le dit. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Elle ne se soumet pas à la loi des dieux. Donc la chair, c'est la non-soumission à la loi des dieux. Il n'y a que la nature qui vient des dieux, la nature de l'esprit, qui peut se soumettre à Dieu. Donc la vaine manière de vivre que nous héritons de nos parents, nous le verrons plus tard, c'est ce qu'on appelle l'idolâtrie. Amen. Mais par contre, quand quelqu'un vient au Seigneur, le Seigneur met au-dedans de lui une nature qui va faire qu'il devienne un vrai adorateur. Comme Christ l'a dit, la vraie adoration, c'est celle qui se fait en esprit et en vérité. Mais quand nous naissons de nos parents biologiques, nous héritons la chair. La chair, c'est ça, l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est la désobéissance à l'égard des dieux ou la non-soumission à l'égard des dieux. Nous lisons encore un autre texte, toujours qui revêt le concept centuple, et là, ça va nous montrer un peu la nature divine que Dieu nous donne. Et la nature divine, c'est ce que nous pouvons appeler la nature au centuple, la nature plus que parfaite. Il n'y a que quand la nature divine entre dedans de nous, que nous puissions être à mesure de marcher selon Dieu. Pour cela, nous sommes dans 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 1er, nous lisons du verset 3 au verset 21. Nous sommes dans 2 Pierre, chapitre 1er. Nous lisons à partir du verset 3. Écoutez ce que la Bible dit, c'est trop important. La Bible déclare: comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Nous voyons ici que l'apôtre Pierre est en train de dire ceci. Pour que nous puissions mener une vie pieuse, ça ne peut pas venir de nos capacités. Ça vient de la puissance divine des dieux. Amen. C'est la puissance des dieux qui fait que nous puissions être à mesure de mener une vie de piété. Alors qu'il continue, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés, par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus premières et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Amen. Donc, quand nous naissons de nos parents, nous héritons la nature charnelle, qui est la nature de l'imperfection. Amen.
La volonté de Dieu est que nous puissions quitter cette première nature afin que nous puissions recevoir de la part de Dieu la nature au centuple. La nature au centuple, c'est ce que nous appelons ici la nature qui est de l'excellence et de la perfection, ce qu'on appelle le plus que parfait. Amen. Sans la nature divine, c'est une impossibilité de marcher selon les voies de Dieu. C'est là où l'apôtre Pierre dit, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. C'est-à-dire, dans le monde où nous sommes, il y a la corruption, il y a la convoitise. Sans la nature divine de Dieu, on peut avoir toute la bonne volonté de la terre. Bien aimé, on va se retrouver étant dans les convoitises, étant dans la corruption. Amen. Je ne sais pas si on se comprend. C'est là où il y a un concept que nous connaissons tous très bien. Chasser le naturel, il revient au galop. Amen. C'est-à-dire, pour que je mène une vie de sainteté, il faut qu'au-dedans de moi, qu'il y ait la nature de Dieu. Et la nature de Dieu, c'est ce que le Seigneur donne, que nous avons appelé la nature au centuple, la nature qui est la nature parfaite et excellente. Il dit, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine. Donc la volonté de Dieu est que nous soyons participants de la nature de Dieu. Il n'y a que la nature de Dieu qui ne pêche pas. En dehors de la nature de Dieu, le péché est naturel. Amen. Amen. Je ne sais pas si on comprend un peu le concept. Donc la chrétienté, c'est que Christ, qui est la nature divine, vient au-dedans de nous. C'est celui qui est au-dedans de nous qui va nous permettre de marcher dans la sainteté. Amen. Sans la présence de Christ bien-aimé, on peut avoir toute la bonne volonté de la terre, on ne saura jamais marcher selon les voies de Dieu. C'est là qu'il continue, il dit, à cause de cela même, c'est-à-dire, si au-dedans de nous il y a la nature de Dieu, la Bible nous dit ceci, à cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Amen. La foi, c'est l'espérance. Ici, je vais ouvrir un peu une parenthèse. Parce qu'aujourd'hui, nous appelons foi n'importe quoi. Amen. La foi de Dieu, c'est la foi qui permet à ceux qu'on ait l'espérance dans la cité dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est-à-dire, c'est l'élément qui permet à ceux que nous puissions avoir l'espérance dans les choses invisibles. La foi de Dieu n'a rien à voir avec les choses visibles. Amen. C'est comme on dit aux gens, et la foi, tu auras une maison. Bien aimé, c'est pas la foi de Dieu. Et la foi, tu auras des enfants. C'est pas la foi de Dieu. La foi de Dieu, c'est pour avoir les choses éternelles. Amen. Aujourd'hui, on a mélangé tout. On appelle foi ce qui n'est pas foi. Amen. C'est là que Christ dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? La foi dont il parle, c'est la foi selon Dieu, la foi qui est don, qui nous permet de saisir, d'avoir l'espérance dans les choses invisibles qui sont éternelles et non pas dans les choses visibles qui sont passagères. Aujourd'hui, les gens sont spécialistes de promettre aux gens les choses visibles. Amen. La foi du Seigneur, c'est pour avoir les choses invisibles qui sont éternelles. Je ne sais pas si on se comprend un peu là-dessus. Combien de gens ils ont appelé foi pour qu'ils aient des conjoints, et quand ils ont des conjoints, ils ont des tristesses du matin au soir. Amen. Je ne sais pas si on se comprend. La foi, c'est pour avoir l'immortalité ou les choses invisibles qui est auprès de Dieu, comme Paul le dit. Portons le regard vers les choses invisibles et non vers les choses visibles, car les visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. La foi n'a rien à voir avec les choses passagères. La foi, c'est pour avoir les choses éternelles. Il dit, à cause de cela, faites vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. La vertu, c'est quoi? La vertu, c'est un dispositif de l'esprit qui pousse notre esprit à ne faire que le bien et à ne jamais faire le mal. Le bien, c'est quoi? C'est s'attacher à Dieu. Le mal, c'est quoi? S'éloigner de Dieu. Je ne sais pas si je comprends. D'accord. Donc la vertu, c'est l'élément que Dieu nous donne, qui fait que notre esprit est appelé à faire rien que le bien et non le mal. C'est là quand nous rentrons un texte qui est utilisé à tort et à travers quand on parle de la femme vertueuse. Dans le concept de la femme vertueuse, la femme là-bas revêt l'alliance de vertu. Amen.
S'il y a une alliance de vertu, il y a une alliance vicieuse. L'alliance vicieuse, c'est l'alliance que nos mamans nous transmettent quand nous arrivons sur la terre, qui nous pousse à ne faire que le mal et à ne jamais faire le bien. Amen. Donc, c'est-à-dire, c'est l'alliance dont la base est le sang souillé. Donc, l'alliance vertueuse, qui est symbolisée par la femme vertueuse, c'est l'alliance dont la base est le sang de Christ. Amen. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, quand au-dedans de nous, nous avons l'alliance par le sang de Christ, cette alliance ne va nous pousser qu'à faire le bien. Le bien, c'est quoi? Adhérer à Dieu, s'attacher à Dieu. Le mal, c'est s'éloigner de Dieu. Amen. Je ne sais pas si on comprend un peu le concept. Il dit, nous devons joindre à la foi la vertu. À la vertu, la science. La science dont on parle ici, c'est la connaissance des dieux. Bien aimé, nous devons avoir la connaissance des dieux. S'il y a une chose plus importante par rapport à tout, c'est la connaissance des dieux. C'est là où David, avant de mourir, il disait ceci à son fils Salomon, « Mon fils, connais le Dieu de ton père. » Amen. C'est la connaissance des dieux qui va faire qu'au-dedans de nous, qui est la fermeté pour qu'on tienne bon, afin de ne pas marcher dans des choses mauvaises. Amen. Je ne sais pas si on se comprend. C'est là la Bible dit, mon peuple meurt faute de connaissance. C'est là quand vous lisez notre texte dans le livre de Proverbes, dit, puisque tu as rejeté la science des dieux, moi aussi je te rejetterai. La science, c'est quoi? C'est la connaissance des dieux, l'art de la réflexion, c'est-à-dire Dieu a sa manière de réfléchir, nous les humains, nous avons notre manière de réfléchir. La manière de réfléchir des humains, c'est ce qu'on appelle la science des hommes qui n'est que du bois, qui n'est que la souffrance. Amen. L'unique personne qui réfléchit à la perfection, il n'y a que Dieu. Amen. C'est là quand vous rentrez au concept de l'œuvre que Christ a fait à la croix, on l'appelle l'œuvre de Golgotha. Golgotha veut dire le crâne. Ça veut dire quoi? Il n'y a que le crâne de Christ qui renferme en son sang la sagesse, l'intelligence et la science. Par contre, nos crânes renferment l'illusion, le mensonge. Amen. La volonté de Dieu est que nous cessions de vivre par nos crânes, par nos cerveaux, mais qu'on vive selon le cerveau de Christ, comme Ecclésiaste le dit, le sage a les yeux à la tête, mais l'insensé marche dans les ténèbres. La tête dont on parle, c'est la tête de Christ, c'est-à-dire le sage, c'est celui qui regarde à travers la tête de Christ, parce qu'il n'y a que les yeux de Christ qui voient à la perfection. Et les yeux de Christ, c'est la parole de Dieu. Amen. Nos yeux ici, on est aveugles. Combien de jeunes gens, avant de se marier, ils se fient à leurs yeux, 2 semaines après, ils se rendent compte que par leurs yeux, ils n'ont été que des grands aveugles. Amen. Parce que comme l'Écriture le dit, l'homme regarde à l'apparence, mais il n'y a que Dieu qui regarde au cœur. Amen. C'est là même Jésus le dit quelque part, qu'il est venu dans ce monde pour un grand jugement, pour que les aveugles voient et ceux qui voient deviennent aveugles. Et les pharisiens lui posent la question. Et nous sommes-nous aveugles? Jésus leur dit, si vous étiez des aveugles, vos péchés allaient être pardonnés, mais puisque vous voyez, votre péché demeure. Il dit, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Et la Bible dit ceci, car si ces choses sont en vous, elles y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il y a des gens qui sont stériles par rapport à Christ. Amen. C'est-à-dire, les choses de Christ ne leur disent rien. Amen. Je ne sais pas si je comprends. La volonté de Dieu est que nous soyons sensibles aux choses de Christ. Que les effets de Christ, que la parole de Christ ait des effets au-dedans de nous. Et il continue, l'apôtre Pierre, il dit ceci. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Amen. Je ne sais pas si on comprend un peu ce que Paul dit ici. Et le verset 11, si nous appliquons ce qui est au verset 10, alors le 11 sera notre promesse. Qu'est-ce que le verset 11 dit? C'est ainsi en effet
que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus vous sera pleinement accordée. Amen. Il faut que nous puissions bien comprendre, dans le royaume des dieux, c'est pas n'importe quoi. L'esclavagisme dont la Bible parle, c'est l'esclavagisme par rapport au péché. Il n'y a que ceux qui auront au-dedans de la royauté. La royauté, c'est quoi? Avoir le dessus sur le péché, avoir le dessus sur le vieil homme. C'est là où Sarah a dit, l'enfant de l'esclave ne peut pas hériter avec mon fils. L'esclavagisme dont l'Écriture parle, c'est être esclave par rapport au péché. Ça n'a rien à voir avec être chef coutumier dans un village. Je ne sais pas si je comprends. Donc selon Dieu, il y a deux types de personnes. Des esclaves et des rois. Les esclaves, ce sont ceux qui sont dominés par la vie du péché. Les rois, ce sont ceux qui ont déjà dompté la vie du péché. Comme Paul le dit, je traite mon corps durement, je le tiens assujetti. De peur que moi-même, après avoir prêché à plusieurs, que je sois rejeté. Il continue, l'apôtre Pierre dit ceci. Voilà pourquoi je prends soin de vous rappeler ces choses, bien que vous le sachiez, afin que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. 16. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu de Dieu le Père, honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et nous avons entendu cette voix venue du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne, dont il parle de la transfiguration qu'il a vue de ses propres yeux. Et là, il continue, dit, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être objet d'une interprétation particulière, mais ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part des dieux. Donc nous voyons ici l'apôtre Pierre nous a donné un cheminement pour que nous puissions mener une vie correcte. Il nous faut être participants de la nature divine. Sans la nature divine, bien aimé, une impossibilité. Dans la nature divine, c'est ça la nature qu'on peut appeler la nature qui est plus que parfaite. Et l'opposé de la nature divine, c'est la nature charnelle que nous pouvons appeler la nature de l'imperfection. C'est là où nous allons lire encore pour montrer que dans le ciel des dieux, c'est pas n'importe qui peut entrer. Nous sommes dans Psaume 15, 1 à 5. Psaume 15, 1 à 5, la Bible déclare ceci. Psaume de David. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, il ne jette point l'opprobre sur son prochain, il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il a fait un vœu à son préjudice. Et il n'exige point d'intérêt, de son argent, il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Donc ici, David est en train de montrer que la montagne sainte
qui révèle les demeures des dieux, c'est pas n'importe qui peut y accéder. Il n'y a que celui au-dedans de qui il y aura la nature divine que nous appelons la nature au centuple. C'est là où même Paul rentre sur ce concept dans l'épître qu'il a adressé aux Éphésiens. Nous sommes dans Éphésiens 4. À partir du verset 7, bon, on peut lire jusqu'au verset 24, nous sommes Éphésiens 4. À partir du verset 7, l'apôtre Paul révèle vraiment ce concept de la nature divine. Il dit ceci. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est écrit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. On va un peu s'arrêter là. Tout celui qui a été délivré par Christ, il doit être un don pour les autres. C'est là où nous disons, un rachat sans consécration n'est pas un rachat selon Dieu. C'est là où Paul dit, il a amené des captifs, c'est-à-dire, les captifs, ce sont les esprits qui étaient captifs du péché. Quand le Seigneur les prend, il les amène dans sa présence pour les délivrer. Après qu'ils soient délivrés, après qu'ils soient rachetés, le Seigneur fait de ces esprits des dons aux hommes. Amen. Donc tout celui qui était racheté par le Seigneur, il doit lui être consacré totalement afin qu'il devienne utile dans le corps de Christ. C'est pour cela que vous le savez mieux plus que moi, il n'existe pas un organe au corps humain qui soit inutile. Et le Seigneur prend l'image. Il prend l'image de l'Église comme étant son corps. De la même manière, au corps humain, il n'existe pas un organe inutile. De la même manière, tout celui qui se dit membre du corps de Christ, il doit être utile au corps. Si on ne fait rien, bien aimé, on ne fait pas partie du corps de Christ. Amen. Donc dans les choses de Dieu, il n'y a pas de consacrés et les non consacrés comme certaines personnes le prétendent. Donc tous ceux que le Seigneur rachète doivent lui être consacrés totalement. C'est là où il dit, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie les monter, sinon qu'il est aussi descendu dans les lieux inférieurs de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. C'est-à-dire, toute l'œuvre de Dieu, l'objet primordial, c'est pour que des gens soient parfaits, soient dans la perfection. Amen. Un ministère de Dieu, c'est pour que des gens quittent l'imperfection et qui rentrent dans la perfection. C'est ce qu'il dit. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils et des dieux, à l'état d'homme fait. C'est-à-dire, quand on est racheté par Dieu, la Bible nous demande à ce que nous soyons un homme fait. Amen. Et continue, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Donc la volonté de Dieu est que tout celui qui se dit de Christ, au-dedans de lui, il doit y avoir la stature parfaite de Christ. Parce que si on n'a pas cette stature bien-aimée, nous serons des gens qui seront flottés à tout vent de doctrine. Amen. C'est là où le verset 14 dit, afin que nous ne soyons plus des enfants. Amen. Si la stature de Christ n'est pas au-dedans de nous, nous serons des enfants. Et la Bible dit, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Amen. La volonté de Dieu est que nous puissions mûrir, que nous puissions croître, afin que nous ayons la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse
dans les moyens de la séduction. C'est comme le concept ici de centuple bien-aimé. On manipule les gens avec ça. Amen. On promet aux gens, venez, vous aurez au centuple, venez, vous aurez au centuple. Et comme les gens, leur quête, c'est la richesse de la terre, ils disent en tout cas, comme je donne, je ne vais pas perdre. Mais les années passent, le centuple n'arrive pas. Pourquoi? Parce qu'on est enfant, on est emporté à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes. Amen. Je ne sais pas si on comprend le concept. Alors il continue, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de la séduction. C'est là où je disais un jour, la séduction n'est pas de Dieu. La séduction est de l'ennemi. Dieu, il veut que nous soyons convaincus par sa parole. Selon la Bible dit, tout ce qui n'est pas produit de conviction est péché. Jésus ne tient pas à séduire les gens. Il n'est pas un manipulateur. C'est l'ennemi qui est un séducteur, qui est un manipulateur. Le Seigneur, il tient à ce que, si quelqu'un doit adhérer à lui, qu'il adhère à lui par conviction. Amen. C'est trop important. La séduction est de l'ennemi. J'ai déjà entendu un dans les gens qu'on appelle ici chanteurs chrétiens, qui est en train de dire, Jésus m'a séduit. Bien aimé, la séduction, c'est un vice. Je ne sais pas si tu comprends. La séduction n'est pas de Dieu. Dieu, il veut qu'on soit convaincu. Il dit, mais que professant la vérité dans la charité, vous croissiez à tous égards en celui qui est le chef, le Christ. C'est de lui, grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné, formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Je crois que vous êtes bien informés par rapport à moi que tous les éléments du corps, à chaque partie, les éléments nutritifs sont donnés selon l'importance de chaque partie. Amen. Je crois que le Seigneur, quand il a fait notre physiologie, c'est pour illustrer le mystère du corps de Christ. Alors il continue à partir du verset 17, il dit, voici donc ce que je déclare, voici donc ce que j'ai dit, et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Amen. Être païen, c'est quand je suis conduit par mes pensées humaines. Ce sont mes pensées qui font que je sois païen. Amen. Je ne sais pas si tu comprends. Même si j'entre tous les jours à l'église, si je suis conduit par mes pensées, je suis païen. Un enfant de Dieu, c'est celui qui renonce à ses pensées pour marcher selon les pensées de Dieu. Et les pensées de Dieu sont opposées aux pensées humaines. C'est là où un texte dit, il ne revient pas à l'homme de diriger ses pas selon ses propres pensées. Donc être païen, c'est quand on est conduit selon nos pensées humaines. Selon le Seigneur Jésus, quand il est en train de révéler à ses disciples qu'il fallait qu'il meure, il fallait qu'il souffre, qu'il meure et qu'il ressuscita, Pierre a consulté ses pensées et il a dit à Jésus, ce que tu dis ne peut jamais arriver. Et Jésus lui a dit, arrière de moi Satan, tu mets en scandale, tu ne conçois que les pensées humaines et non celles des dieux. Pourquoi Jésus a appelé Pierre Satan? Parce que Pierre a été conduit par ses propres pensées. Amen. Le paganisme, ce sont nos pensées humaines. Amen. Être enfant de Dieu, c'est renoncer à mes pensées pour marcher selon les pensées de Dieu. Il dit, ce que vous ne devrez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Donc toutes les pensées des hommes, c'est du creux, c'est du vide, c'est la vanité. Amen. Il n'y a que les pensées de Dieu qui constituent des desseins qui vont s'accomplir et s'accomplir certainement. Comme l'Écriture le dit quelque part, dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets. Mais seuls les desseins de l'Éternel s'accomplissent. Dans nos pensées, c'est ça qui enfante nos projets humains. Par contre, les pensées de Dieu, c'est ça qui enfante les desseins de Dieu. Je ne sais pas si on comprend un peu le concept. Alors il continue,
Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de l'ignorance qui est en eux. Dans l'ignorance, c'est ça l'opposé de quoi? De la science. Dieu, il veut que nous ayons la connaissance véritable. À cause de l'endurcissement de leur cœur, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Amen. Nous l'avions dit en son temps, Christ c'est l'instruction de Dieu. Amen. Et le Père c'est lui l'instructeur. L'apprenant c'est notre esprit. Amen. L'esprit qui a reçu l'instruction qui est Christ. Les conséquences c'est quoi? C'est ce que nous allons lire au verset 21. Il dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en lui, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Amen. On doit se dépouiller de quoi? De la nature imparfaite. Je ne sais pas si ça se comprend. Et la nature imparfaite, c'est laquelle? C'est ce qui dit au verset 22, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. La nature imparfaite, c'est ça notre vieil homme. Amen. La volonté de Dieu est que nous devons quitter cette nature imparfaite afin que Dieu nous donne la nature au centuple. La nature au centuple, c'est ce qui est dit plus bas, il dit ceci. Et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau. La nature au centuple, ce que Paul appelle ici l'homme nouveau. Amen. Créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. L'homme nouveau dont l'Écriture parle ici, c'est ça la symbolique de la présence de Christ dans notre vie. Amen. Il n'y a que Christ qui a été créé dans la justice et dans la sainteté que produit la vérité. C'est-à-dire, quand nous arrivons sur la terre, nous héritons le vieil homme. Le vieil homme, c'est ça le paganisme. C'est ça l'inimitié à l'égard de Dieu. Mais quand nous venons au Seigneur, le Seigneur nous exige de quitter la première nature qui est imparfaite et médiocre, qui est le vieil homme, afin de revêtir l'homme nouveau, créé à l'image de Dieu, dans la justice et dans la sainteté que produit la vérité. Amen. C'est ça le concept. Tant que ce procédé ne sera pas compris, bien aimés, nous serons des simples discoureurs, des gens qui ne font que des discours vains. On va aller à l'église, on va chanter, on va danser, mais le dernier jour, on est en enfer. Amen. Il faut qu'on comprenne. Pour entrer au ciel, il faut que dans nos vies, qui est la nature divine. Et la nature divine, c'est ça l'homme nouveau, c'est ça Christ. Comme Paul le dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et même le Seigneur l'a dit, c'est lui qui en Christ, il est devenu une nouvelle nature. Les anciennes choses sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Même le langage, même le vocabulaire. Quand on est païen, la richesse c'est l'argent. Mais quand on vient à Christ, on a une nouvelle langue. La richesse, c'est Dieu. Amen. Amen. Je ne sais pas si on se comprend. C'est là que Paul dit, si nous sommes en Christ, nous devenons une nouvelle créature. Les anciennes choses sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. L'intelligence, selon les gens du monde, c'est quand on réussit très bien à l'école. Amen. Mais selon Dieu, l'intelligence, c'est quand nous nous séparons du vieil homme, c'est-à-dire du mal. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, c'est-à-dire, quand on vient au Seigneur, on rentre dans le langage du Seigneur. Dans le vocabulaire du Seigneur, nous quittons le vocabulaire mensonger de la terre. Je ne sais pas si on comprend un peu le concept. C'est là quand nous prenons même, je crois que c'est le Swahili qui le dit très bien. Le Swahili, on l'appelle, le Swahili appelle le ciel Mbingu. Amen. Hein, je crois tous, nous connaissons le Swahili. Bon, le Swahili, c'est une langue qui procède de l'arabe et l'arabe procède de l'hébreu. Le terme en Swahili qui est en corrélation avec Mbingu, c'est le terme Limbingwa. Vous savez ce que c'est Limbingwa?
les victorieux. Amen. Il n'y a que les victorieux qui entreront au ciel. C'est la victoire de quoi? La victoire sur le vieil homme. C'est ce qu'Apocalypse dit, c'est lui qui vaincra, il aura droit à manger à l'arbre de vie. C'est lui qui vaincra, il n'aura pas souffert la seconde mort. C'est lui qui vaincra. Donc, pour entrer au ciel, il faut au préalable vaincre. Vaincre quoi? Le vieil homme. La nature imparfaite. Amen. Sans ça, bien aimé, on peut chanter 1000 ans. Malheureusement, on se retrouvera toujours chez l'ennemi. Nous sommes dans Philippiens 3, à partir du verset 7. Philippiens 3, à partir du verset 7, l'Écriture dit ceci. On peut aller peut-être jusqu'au verset même 20, il dit ceci. C'est trop important. Philippiens 3, à partir du verset 7, il dit ceci. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je le regarde comme une perte à cause de Christ. Amen. La vie sur la terre, la vie est régie par les choix. Amen. Pour abandonner un élément, adhérer à un autre élément, ce n'est que quand nous avons la connaissance très bien de ces éléments. Amen. Tant qu'on n'a pas Christ, les choses de la terre sont des gains. Mais celui qui a Christ, Christ c'est quelle excellence, à cause de Christ, les autres choses qui étaient avant un gain, il doit les considérer comme étant de la boue. Il continue. Je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Amen. Pour que quelqu'un renonce, il faut qu'il ait l'espérance véritable. Sans l'espérance véritable, nous serons des menteurs dans le renoncement. Amen. Il dit, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Je ne sais pas si on comprend un peu ce que nous sommes en train de dire là. C'est-à-dire, la connaissance excellente, c'est ça qui peut nous permettre de renoncer aux mauvaises choses. Et la connaissance excellente, c'est ce que nous appelons la nature au centuple. Maintenant, nous allons passer au détail du concept centuple. Parce que jusque-là, nous avons parlé du concept centuple dans le concept global. Donc, on a parlé, on a globalisé. Maintenant, on va aller élément par élément. Père au centuple, c'est quoi? Et le Père qui n'est pas au centuple, qui est-il? Amen. Pour qu'on puisse bien comprendre. Donc, le point que nous allons parler, c'est le Père au centuple. Amen. Comme Christ a dit, si je quitte le Père, le Seigneur me donnera les Pères au centuple. Nous devons savoir, le Père là qu'on doit quitter, c'est qui? Et le Père au centuple, c'est qui? Et c'est très important. Nous sommes dans Matthieu 19, le verset 29. Matthieu 19, verset 29, la Bible déclare. 19, 29, la Bible déclare. Bon, c'est le terme ici qu'on a lu, donc le concept centuple. On a parlé père au centuple, mère au centuple, femme au centuple, enfant au centuple, terre au centuple, maison au centuple. C'est-à-dire, nous allons commencer par le premier élément, père au centuple. Nous allons aller un peu à la citation de Christ. Qu'est-ce qu'il dit concernant le Père? Nous sommes dans Matthieu 23, verset 9. Matthieu 23, verset 9. Écoutez ce que l'Écriture dit. C'est Christ qui parle. Il dit ceci. N'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, c'est lui qui est dans les cieux. Amen. Amen. C'est Jésus qui parle. Il dit ceci. N'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, c'est lui qui est dans le ciel. Qu'est-ce qu'il veut dire par ici? L'unique Père parfait, excellent, il n'y a que celui qui est au ciel. Amen.
tous les autres pères qui puissent exister, ce sont les pères imparfaits et médiocres. Amen. Ils transmettent quoi à leur progéniture? La perdition. Amen. Je ne sais pas si on comprend un peu le concept. Christ, il parle avec une rigueur. N'appelez personne sous la terre votre Père, car un seul votre Père, c'est lui qui est aux cieux. Il y a la prière ici que tout le monde connaît quant à la lettre Notre Père qui est aux cieux. Non, le premier, Notre Père qui est aux cieux, ou Notre Père qui est au ciel. De quoi Jésus parle dans cette phrase? Ce n'est pas une récitation. C'est-à-dire, Christ dans cette phrase, il cherche à ce que les humains cessent d'être des terrestres et qu'ils deviennent des célestes. Amen. C'est ça l'instruction qu'il donne dans cette phrase. Notre Père qui est au ciel. En dehors du Père au ciel, nous avons un Père terrestre. C'est là où il dit quelque part, moi Christ, je suis d'en haut, vous êtes d'en bas. La volonté de Dieu est que nous puissions quitter la bassesse pour accéder dans les hauteurs. La bassesse, c'est ce qui est honteux, l'opprobre. La volonté de Dieu est que nous puissions quitter ce qui est de l'opprobre pour entrer dans ce qui est excellent. Donc ce n'est pas la récitation comme les gens récitent. Dans la volonté de Dieu, quand Christ, dans la prière, le modèle de prière, il veut seulement dire que tous nous cessions d'être des terrestres, que nous soyons des célestes. Comme il le dit, comme Apollinaire le dit, réjouissez-vous cieux et habitants des cieux, malheur à la terre et à la mer, car l'accusateur est pressé vers vous, en émet d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Le même texte, c'est ce que nous avions dit en son temps, c'est ce qui dit, cherchez premièrement le royaume des cieux, c'est-à-dire qu'on soit du règne céleste. C'est là où même Paul, rentrant sur ce concept, il dit, faites mourir les membres qui sont sur la terre, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Et le dit encore quelque part, il dit, nous sommes bénis dans les lieux célestes en Jésus et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc la vision de Dieu est que chaque homme cesse d'être terrestre, qu'il soit céleste. Parce que la terre, c'est deux choses, les terreurs et les enterrements. Amen. Le ciel, ce sont les félicités. Donc si on arrive à tout gagner, mais malheureusement les terrestres, on n'a rien gagné. La volonté de Dieu est que nous devenions des célestes. Nous allons voir ce qu'on a vu tantôt, ce qu'on a appelé la vaine manière de vivre héritée de nos pères. Donc, des pères terrestres, nous héritons la vaine manière de vivre. Mais du Père céleste, nous héritons la manière vertueuse de vivre. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, du Père terrestre, comme nous l'avions lu dans ce que Pierre a dit, ce n'est pas par des choses périssables que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. Donc selon Dieu, chacun de son parent biologique, il hérite la vaine manière de vivre. Il hérite la chair, le charnel, qui est l'opposé des dieux. Amen. C'est là où le Seigneur, stipulant les deux sources, c'est-à-dire les deux repères, nous sommes dans Jean 3, verset 6, il dit ceci. C'est un verset qu'on connaît très bien. Jean 3, 6, il dit ceci. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc ici le Seigneur marque les deux sources qui existent. La première source, c'est la source charnelle, et donne naissance à quoi? À l'état d'être charnel. La deuxième source, c'est l'esprit, et donne naissance à l'état d'être spirituel. Et ce concept, il est bien révélé encore par l'apôtre Jean. Nous sommes dans le texte que nous connaissons tous très bien. Nous sommes dans Jean 1. Le verset 12 et le verset 13, l'apôtre Jean est en train de révéler les deux types d'enfants qui existent. Le verset 12 et 13, il dit ceci.
à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire ceux qui ont reçu la parole, comme au début il dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et la parole était Dieu. Le verset 12 dit ceci, mais à tous ceux qui l'ont reçu, donc ceux qui ont reçu la parole, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire, c'est par la parole qu'on devient enfant de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc il montre les deux naissances qui existent. La première, c'est la naissance de la volonté de la chair, c'est-à-dire la volonté du sang, c'est ce qu'on conclut, la volonté de l'homme. La deuxième, c'est la naissance qui procède de la volonté de Dieu. La naissance qui procède de la volonté de Dieu, c'est la naissance dont la source est la sémence de Dieu, la parole de Dieu. C'est ce que Romains 9, 8 le dit. On va lire quand même ce texte. C'est Romains 9, verset 8, il dit, c'est-à-dire, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme étant la postérité. Les enfants de la promesse, ce sont ceux qui naissent de la sémence incorruptible, c'est-à-dire de la parole de Dieu. Donc l'apôtre Paul marque les deux types de personnes qui existent. C'est-à-dire ceux qui naissent de la chair, qui n'ont rien à voir avec Dieu. Il n'y a que les enfants de la promesse qui sont regardés comme étant la postérité de Dieu. Maintenant, nous disons que de nos parents biologiques, de nos premiers parents, nous héritons la vaine manière de vivre. Et nous avions dit ici que la vaine manière de vivre n'est autre que l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est la non-soumission à Dieu, la désobéissance à Dieu. L'adoration, c'est l'obéissance à Dieu. Amen. L'idolâtrie, parce que beaucoup de gens croient que l'idolâtrie n'est pas qu'un cliché ou bien, comment je peux dire, si je fais des choses mystiques. Non. Quand on désobéit à Dieu, on est idolâtre. L'élément qui marque l'idolâtrie, c'est la présence de la chair. La chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. Elle est opposante à la loi de Dieu. Maintenant, nous allons voir l'exemple de notre père de la foi, Abraham. Nous allons lire Josué 24, 1 à 3 et puis 14 à 19. Josué est en train de donner l'historique des patriarches. Abraham, qui était-il avant et qu'est-ce que Dieu a fait dans sa vie. Nous sommes dans Josué 24. Nous lisons du premier verset au verset 3 et nous allons sauter 14 et 19. L'Écriture dit: Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem et convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers. Ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit à tout le peuple: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères, Térak, père d'Abraham et père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et y servaient d'autres dieux. Amen. Donc Abraham, tant qu'il était de l'autre côté du fleuve, il servait les dieux étrangers à travers ses parents. Amen. Et servir les dieux étrangers, c'est ça l'idolâtrie. Le verset 3. J'ai pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve, je lui fis parcourir tout le pays de Canaan, je multipliai sa postérité et je lui donnai Isaac. C'est-à-dire, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a pris Abraham de l'autre côté du fleuve pour le faire traverser afin de l'amener sur la terre promise. Nous lisons 14 et 19 et puis par après nous allons faire des commentaires. La Bible dit ceci: Maintenant craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Donc Josué s'adresse au peuple d'Israël. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel.
Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays dans lequel vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le peuple répondit et dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Car l'Éternel est notre Dieu, c'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, nous et nos pères. C'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Il a chassé devant nous tous les peuples et les Amoréens qui habitaient le pays. Nous aussi, nous servirons l'Éternel car il est notre Dieu. Le peuple a dit de la bouche, nous aussi, nous servirons l'Éternel. Écoutez ce que Josué a répondu au peuple. Il a dit ceci. Josué dit au peuple, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez d'autres dieux, et lui vous abandonnera. Donc Josué dit ceci au peuple, vous n'aurez pas la force de servir Dieu. Amen. L'homme par ses propres moyens, impossibilité de servir Dieu. Amen. Pour qu'on soit à mesure de servir Dieu, ce n'est que quand nous quittons la maison de la fausseté dans laquelle nous habitons, qui est ce corps, et que nous nous retrouvons dans la maison de vérité qui est Christ. On ne peut servir Dieu qu'à travers Christ. Amen. Je ne sais pas si on se comprend. C'est ce qu'il a dit Christ, seul vous ne pouvez rien. Maintenant nous rentrons au concept d'Abraham. Donc Abraham, il était avec son père Térak, et il habitait de l'autre côté du fleuve. C'est de quel fleuve dont la Bible parle? C'est le fleuve Jourdain. Amen. Donc tant qu'ils étaient de l'autre côté du fleuve, ils étaient des idolâtres. Pour qu'ils deviennent un adorateur, Dieu l'a pris pour le faire traverser le fleuve. Le Jourdain, c'est quoi? Le Jourdain, c'est un fleuve qui existe sur le plan naturel, mais qui est particulier en son genre. Le Jourdain, qui est la limite, qui fait que nous puissions quitter l'idolâtrie pour entrer dans l'adoration, c'est l'image du moi de tout un chacun. Amen. Je sais pas si je comprends. Dans le Jourdain, c'est un écoulement des eaux. L'écoulement des eaux, ça typifie quoi? Les penchants de nos cœurs et nos discours de vanité. Amen. Tant que les penchants du cœur seront au-dedans de nous, tant que les discours de vanité, nos pensées de vanité seront au-dedans de nous, bien aimés, nous serons de l'autre côté du fleuve. Et une impossibilité de servir Dieu. C'est pour cela que même quand vous regardez la vie d'Israël, pour qu'il rentre dans les promesses, il fallait qu'il traverse le Jourdain. Et le Jourdain, pour le traverser, on ne peut le traverser que par la présence de l'arche. Et l'arche revêt la présence des dieux. Donc le Jourdain, c'est l'image prophétique du moi de tout un chacun. C'est-à-dire, tant que le moi est dans notre vie, on est idolâtre. Donc, de nos parents, nous héritons le moi. Et c'est le moi qui scelle l'inimitié entre nous et Dieu. Parce que le moi, il procède de Satan. Amen. Je ne sais pas si je comprends. Le péché que Satan a fait dans la présence des dieux, il a composé, il a fait 5 verbes et les a conjugués à la première personne du singulier. Je crois que quand vous allez, je crois que c'est dans Ésaïe, là où il dit, je monterai, je serai semblable, il a fait 5 fois, c'est-à-dire c'est le je qui marque l'inimitié entre nous et Dieu. Amen. Je ne sais pas si je comprends. Et c'est ça le moi, le je, qui est la vaine manière de vivre que nous héritons de nos pères. Donc c'est le moi, la chair, qui scelle l'inimitié entre nous et Dieu. Comme je l'ai dit, je crois qu'on peut terminer par là. Oui. On va lire le texte qui confirme que la chair ne se soumet pas à Dieu. Être enfant de Dieu, c'est être soumis à Dieu. C'est-à-dire obéir à Dieu. La Bible dit ceci. Nous sommes dans Romains 8.
Nous lisons à partir du verset 5. La Bible dit ceci. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Par la chair, c'est l'insoumission à l'égard des dieux. C'est ça l'idolâtrie. Il n'y a que la dimension de l'esprit qui peut se soumettre à Dieu. C'est là quand Jésus le dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. La brebis dont le Seigneur parle, c'est la dimension de l'esprit qui est au-dedans de nous. Amen. Il n'y a que la brebis qui peut entendre et suivre les voix du Seigneur. Par contre, la chair, impossibilité. C'est vrai que Christ dit, il n'a été envoyé que pour chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Les brebis perdues, ce sont nos esprits qui se perdent dans la chair qui est l'insoumise à l'égard des dieux. Le salut, c'est quand la parole vient, elle vient mettre la séparation entre la chair et l'esprit pour que l'esprit soit libre à obéir à Dieu. Parce qu'il n'y a que l'esprit qui procède des dieux. Par contre, la chair procède de la terre. Que Dieu nous soutienne. Je ne sais pas s'il y a quelques...